Comment reconnaître un manipulateur? Alors là, je vous parle de manipulateur émotionnel. En fait, pourquoi on se pose la question comment démasquer le manipulateur ou une manipulatrice, hein, quand je parle de manipulateur, c'est pas forcément des hommes. Parce qu'en fait, il y a certains manipulateurs qui peuvent vraiment être très dangereux. C'est-à-dire, en fait, on est tous plus ou moins manipulateurs. Quand un enfant fait un peu de charme à sa mère, à son père pour obtenir quelque chose, on est tous un peu manipulateurs, mais les personnes qui sont vraiment très dangereuses, la manipulation, en fait, elle sert à quoi? Elle sert à utiliser de certaines manœuvres, hein. On peut parler de moyens, comment dire, qui permettent une forme de suggestion psychologique. C'est plus ou moins grave. Voilà, on va dire que la manipulation, elle fait partie, j'ai envie de dire, elle est présente dans toute relation humaine, mais plus ou moins gravement, de manière plus ou moins intense. Et en fait, voilà, si on considère que manipuler quelqu'un, c'est pour arriver à le faire, lui faire faire quelque chose qui nous est profitable à nous. Si on sait que à l'autre ça ne met pas en danger, que voilà, par exemple, bah, demain je veux aller à tel endroit et puis la personne ne veut pas. Ou je demande quelque chose, elle veut pas. Alors j'essaye un peu de lui faire du charme, de dire bah écoute, franchement, presque à la limite du chantage, voilà, si tu fais ça, je sais que le jour où tu auras besoin de moi, ben, je serai là, voilà. Donc c'est un peu ça la manipulation, mais ça c'est une manipulation, il y a gentil. Mais il y a des personnes qui cachent, parce que là c'est évident, on le voit, on sent, on accote, en fait, on le sent. Il y a des personnes qui, dès le départ, elles cachent leur jeu et elles peuvent faire preuve carrément de fausse empathie. Et donc on voit rien et en fait elles vont se débrouiller pour comment dire, elles partent, c'est un peu comme si elles partaient avec un plan un peu machiavélique où là carrément elles veulent utiliser de tous les moyens pour obtenir de nous quelque chose qu'on n'aurait pas fait en temps normal si on n'avait pas été manipulé. Et ça peut même être quelque chose, que ce soit un acte ou, ou de l'argent, aller quelque part, ou bien donner de l'argent, un objet. Et en temps normal, on n'aurait pas dit oui. Et puis là, comme on a été manipulé, au départ, finalement, quand on ne se rend pas compte qu'on est manipulé, on peut s'aider en pensant que, par exemple, ah, il me fait vraiment presque pitié. Alors, c'est pas bien la pitié, moi, je trouve, hein, mais la personne, elle est là, allez, je suis vraiment j'ai un gros souci, ma voiture, elle marche plus, pour amener mon enfant à l'école, ça pose un problème, est-ce que tu pourrais pas m'aider comme tu as fait avec d'autres personnes? Je n'ai pas fait ça avec d'autres personnes. Elle commence à vous mettre la confusion dans la tête, ça c'est mauvais signe, hein, comme vous savez plus trop sur quel pied danser. Alors on se dit, on a envie d'aider cette personne et en même temps on se dit, ouais mais attends, si je te prête de l'argent, moi après je vais plus en avoir et puis qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser, voilà. Donc en fait, la personne elle vous met vraiment le fou dans la tête et là clairement elle peut arriver à vous manipuler pour obtenir de vous quelque chose qui ne vous est pas forcément bon. En fait, c'est pour ses propres intérêts. Et c'est là où la manipulation est dangereuse et il faut fuir en général, mais on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc en fait, la question c'est comment on se rend compte. Je vais vous donner quelques éléments. Mais là, en fait, ça peut aller jusqu'à vous faire... moi, par exemple, je ne peux pas donner mon exemple, non, parce que c'est en cours. Oui, ça peut mener loin, ça peut mener jusqu'à dépôt d'une plainte, etc. Donc, bon. Ça peut en fait conduire à comment dire, vous allez agir contre vos propres intérêts en fait. Sinon, la personne elle vous demande, elle vous manipule pour arriver à obtenir de vous quelque chose qui va pour ses propres intérêts et pas pour les vôtres. Et qui peut être non seulement dans ses propres intérêts, mais aussi qui peut aller à l'encontre de vos intérêts. Et quand on est une personne vulnérable, hein, comme on est quand on est une sclérose en plaques, comment dire ça? Dans certaines situations, on peut l'être, pas forcément parce qu'on a une sclérose en plaques, hein, ou pas.
si on est une personne âgée, ou dans certaines situations, comme moi j'ai pu l'être, par exemple, quand j'étais quand je faisais 40 kilos et j'étais déshydratée, j'ai fait 40 kilos pendant des années. Et quand j'étais au pic de la perte de poids, j'étais à 34, 36 kilos, quoi. Et là, on pouvait me dire, enfin, me faire n'importe quoi parce que je réalisais pas, quoi. Quand on est déshydraté et dénutri, c'est compliqué. Eh bien, si vous êtes à ce moment-là manipulé, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'abus de faiblesse. Ou bien même vous mettre en danger si la personne vous demande de sortir alors que vous n'êtes pas en état. Enfin bref. Voilà. Donc, comment repérer les personnes manipulatrices, ou même sans parler de personnes manipulatrices, de techniques de manipulation. Ça vous permet de mettre l'alarme à l'intérieur de votre tête en disant attention, là, c'est pas normal. Et d'ailleurs, moi, la plupart du temps, quand on ressent un malaise, c'est que quand on commence à se poser des questions, on se dit quand même, est-ce qu'elle est bien intentionnée à mon égard, cette personne? Elle me demande si elle est en train de... Je sens bien que Amit, elle se met à pleurer, oui, c'est pas un peu des larmes de crocodile, ouais, vous sentez un peu, mais vous n'êtes pas sûr. Et donc, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, pour vous dire, bah, ça, c'est des éléments qui pourraient vous faire pencher vers la personne à vous laisser à vous manipuler. Donc, ça veut dire, presque, tu es en train de chercher à quoi faire, là. Qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Vous voyez? Donc, introduction, je voulais dire qu'au début, on ne se rend pas forcément compte que la personne nous manipule, et il y a manipulation et manipulation. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, premier élément, je vais en citer 5. Premier élément, la personne cherche à vous rabaisser, elle vous critique. En fait, elle cherche à vous contrôler en vous rabaissant. Deuxième moyen, c'est jamais de leur faute. Voilà. Les personnes manipulatrices, ben non, enfin, elle va toujours, si c'est pas leur faute, ça va être de votre faute forcément. Troisième, vous cherchez à vous culpabiliser. Par exemple, ouais, t'es pas juste, ou alors, ah, t'es pas gentil, ah, c'est méchant. Et là, vous avez dit, attends, je suis pas gentil. Tu as vu tout ce que je te rappelle tout ce que j'ai fait pour toi? Et ça, il faut pas. Donc, qui cherche à vous manipuler comme ça, c'est pas un bon signe. La culpabilité, quand vous ressentez la culpabilité ou la honte, souvent, finalement, la culpabilité, vous allez ressentir à ta place à elle, en fait. Quatrième, on utilise les autres pour obtenir le contrôle. Par exemple, elle va critiquer une autre personne, enfin, on le sent quand même, hein, quand c'est un peu trop too much. Cinquième moyen, utilise la colère et la confrontation. Personne n'aime entrer dans le conflit avec une autre personne, a priori. Et là, elle va chercher à mettre, finalement, à vous mettre mal à l'aise, moi je trouve. Voilà, donc, et elle va chercher à vous intimider, à vous dominer. Dès que vous sentez que la personne elle cherche à vous dominer, et finalement, vous êtes plus... En fait, dans une relation, les deux personnes doivent être à égalité. Enfin, il ne faut pas qu'il y en ait une qui domine l'autre, ou sinon on sent que ça va pas, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai aidé pour savoir reconnaître une personne manipulateur émotionnel. N'hésitez pas à me donner des exemples, ou alors si vous avez des questions. Voilà. À la prochaine.